Bonjour Jean-Mathieu Montalegre, vous êtes directeur Afrique de Bessac. Merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de Bessac Afrique et ses activités, ses ambitions futures ? Bien sûr, donc la société Bessac est la filiale du groupe Vinci spécialisée dans la construction de tunnels et micro-tunnels de petit diamètre dans les domaines d'activité qui sont l'assainissement, l'eau potable, l'eau pluviale, les émissaires de rejets en mer, ainsi que des métros. Et donc l'entreprise Bessac est basée à Toulouse, donc en France, fait environ 60% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Et depuis 10 ans, nous avons réalisé environ 200 km d'ouvrages sur les 4 coins du globe. Et après quelques belles références en Afrique, notamment au Maroc, en Algérie et en Guinée équatoriale, nous avons décidé de créer la structure Bessac Afrique, qui est opérationnelle depuis début d'année, basée à Abidjan, pour pouvoir mieux rayonner donc, sur l'ensemble de la zone Afrique. Alors, en quoi justement les solutions que vous proposez chez Bessac peuvent-elles répondre aux problématiques qui sont rencontrées par les grandes villes africaines comme Abidjan, Cotonou, Dakar ? Alors nos solutions sont très adaptées en effet sur les grandes villes africaines de type Abidjan ou autres grandes villes en effet où tout s'est construit beaucoup plus vite en surface qu'en souterrain, ce qui fait que vous voyez des immeubles de partout, des grands axes de circulation. Par contre, les canalisations ne sont pas forcément toujours mises en place. Ce qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui, quand vous devez poser une canalisation d'assainissement, de pouvoir la poser, de pouvoir ouvrir une tranchée lorsque vous avez des axes de circulation qui sont très chargés, de nombreux réseaux existants, des barrières naturelles et également une nappe phréatique affleurante. Et donc nous, ce qu'on propose simplement, c'est de poser les canalisations par la technologie donc, du micro-tunnel ou du tunnel et de passer en dessous de toutes ces contraintes et de s'en affranchir. Alors, vous avez lancé récemment de grands chantiers en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en effet, donc nous avons signé une première opération avec l'entreprise PFO. Donc PFO, c'est le leader en Côte d'Ivoire de la construction. Et ce projet consiste à réaliser un micro-tunnel de 1800 de diamètre sur 1 km pour traverser la ville d'Abobo depuis le rond-point de la mairie pour drainer les eaux pluviales de la trémie autoroutière qui est en cours de construction. Donc c'est un projet qui va démarrer pour nous cet été et qui va durer entre 5 et 6 mois environ. Et nous sommes actuellement en cours de finalisation d'une autre opération également sur la route du Nord, donc au nord de Yopougon, pour réaliser le franchissement de cette autoroute à 3 reprises, de la même façon pour drainer les eaux pluviales, tout en maintenant la circulation sur l'autoroute. Une journée comme celle-ci où il y a potentiellement des rencontres avec des investisseurs, avec des partenaires, avec aussi des acteurs qui peuvent aussi être dans votre domaine, c'était une journée importante pour vous ? Oui, bien sûr. Et puis notamment, nous sommes très en lien avec BPI pour regarder avec des donneurs d'ordre des solutions globales en incorporant également les solutions de financement. Non, très belle journée. Qu'est-ce qui vous a inspiré, par exemple, aujourd'hui, dans les différentes interventions qu'il y a pu avoir ? J'ai trouvé que c'était bien parce que très varié. On sent qu'il y a tout type de domaine, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'agriculture. Donc c'est bien. Et puis ça montre que l'investissement français est partout en Afrique. Merci beaucoup Jean-Mathieu Montalegre d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup madame.